C'est évidemment une aventure individuelle, c'est évidemment une personnalité exceptionnelle, mais en réalité, le trumpisme lui survivra. Le trumpisme lui survivra parce qu'il a procédé, ou alors il a été peut-être la sage-femme seulement de la naissance, en tout cas il a procédé à l'apparition à la définition d'une nouvelle droite américaine. Le Parti républicain traditionnel était libre-échangiste, tous les accords libre-échange ont été votés par les républicains contre les démocrates, qui était le parti des syndicats. Le Parti républicain était un parti interventionniste, jusqu'aux excès de George W. Bush envahissant l'Irak, et finalement le Parti républicain était le parti de l'austérité budgétaire. Tout ça est fini. Tout ça est fini, le protectionnisme est au cœur de la pensée de Trump, le néo-isolationnisme est... de nouveau, on n'en a plus rien à faire du déficit budgétaire. Et on voit déjà apparaître derrière Donald Trump, au sein du Parti républicain, des mini-Trump, c'est-à-dire en particulier à la Chambre des représentants, des jeunes politiciens qui font du Trump. Et les républicains traditionnels, eh bien, ils disparaissent les uns après les autres, soit qu'ils préfèrent ne pas se représenter, soit qu'ils décident qu'ils soient balayés aux primaires pour désigner le candidat républicain à l'élection. Et donc, il nous reste Romney, le sénateur Romney, mais lui, c'est un peu particulier. Il est sénateur mormon de l'État mormon de l'Utah. Donc, il apparaît un peu comme un dinosaure au sein du Parti républicain. Mais je crois qu'après Donald Trump, les thématiques qu'il a mises sur la table resteront. Alors, le problème essentiel dans un mouvement populiste, c'est qu'il s'incarne dans une personne. Et Trump a réussi à être cette personne. Et donc la question suivante, c'est est-ce qu'une autre personne apparaîtra capable finalement de fédérer toutes les révoltes américaines, révoltes américaines qu'on peut résumer en deux blocs. L'une, les révoltes économiques, c'est les Gilets jaunes, et l'autre, la révolte identitaire, la manif pour tous, en termes français. Il a été l'homme de la situation. Maintenant, est-ce qu'il y en aura un autre derrière lui? En tout cas, je peux vous assurer qu'à la Chambre des représentants, vous avez déjà des candidats. Du côté des marchés, le Trump Trade, c'est un concept qui aujourd'hui s'est démocratisé, ou en tout cas qui est devenu extrêmement populaire. On parle d'ailleurs sur cette élection, on parle beaucoup plus du Trump Trade 2.0 que du Harris Trade, parce que, encore une fois, aujourd'hui, on a beaucoup moins de connaissances sur ce qu'est Kamala Harris, sa personnalité, son programme politique. Du côté de Trump, on sait déjà qu'il y a certaines certitudes, en tout cas par rapport à son programme, la déréglementation, l'augmentation des tarifs douaniers, des mesures fiscales aussi potentiellement positives pour des entreprises américaines et pour les ménages les plus fortunés. En tout cas, du côté de Trump, il y a un ancrage très clair, un héritage qui reste, c'est son mandat de président a marqué les esprits, que ce soit sur les marchés, mais aussi dans le monde. On se rappelle de sa personnalité, on se rappelle de son charisme, de ses décisions très fortes. Il y a aussi un concept qui a changé après la présidence de Trump, c'est l'essor des réseaux sociaux sur les marchés financiers. Avant la présidence de Trump, on ne regardait pas du tout Twitter pour savoir exactement ce qui allait se passer. Est-ce qu'il allait y avoir une annonce choc ou une phrase choc de décisions politiques? Aujourd'hui, les décisions politiques, elles se font avant tout sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, ça a été très criant pendant la présidence de Trump, et c'est quelque chose aujourd'hui qui devient incontournable pour les acteurs des marchés financiers. On regarde de manière très proche les réseaux sociaux, ce qui se passe justement, est-ce qu'il y a des annonces, est-ce qu'il y a des nouveautés, une actualité très forte qui est annoncée par les réseaux sociaux. Et donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui restera dans l'héritage de Trump. Et puis après, je rejoins tout à fait M. Haro sur la personnalité de Trump et justement le changement, peut-être le shift qu'il y a au niveau du Parti républicain. C'est vrai que Donald Trump a apporté une nouvelle impulsion. D'ailleurs, aujourd'hui, malgré toutes les casseroles qu'il porte, c'est lui qui a remporté l'investiture républicaine. Donc c'est dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autres personnalités qui se démarquent du côté du Parti républicain, mais c'est aussi dire l'adhésion de plus en plus forte que ce Parti républicain a pour cette personnalité qui est Donald Trump. Donc du coup, pour moi, en effet, Donald Trump devrait rester dans les livres d'histoire et il devrait avoir marqué, en tout cas, ne serait-ce que par sa première présidence et par toutes les affaires qu'il y a pu y avoir autour, la politique américaine, mais aussi l'économie mondiale.